À venir dans un instant. À venir dans un instant. Le monde entier est sous l'emprise du mal. Tout ce dont vous vous apercevez avec douleur et faiblesse, c'est la peur, la destruction, l'oppression, surtout la désolation. Une variété de mots inimaginables qui gangrènent la vie de l'homme. Et cela vous amène à bien vouloir trouver un échappatoire possible. Dieu soit loué, vous êtes à bon port, aux eaux des mystères. Envie d'expérimenter par le révérend David Aliké la puissance de la parole qui arrosera votre vie de joie et d'allégresse. Le révérend David Aliké est serviteur de Jésus-Christ, pensé et fait par le Christ lui-même pour des actions de guérison, de paroles de connaissance et des impacts d'actions prophétiques. Il est pentecôtiste, l'icône de l'évangélisme de sa génération. Il est favorisé à plusieurs conférences, séminaires et programmes grandioses. Sa devise, la puissance du Saint-Esprit, n'est pas une quelconque option, mais une nécessité. Le révérend David Aliké est titulaire d'un doctorat en théologie. C'est un homme de culture, un formateur biblique et théologique. C'est en clair un leader d'opinion assez charismatique. D'aucuns aiment l'appeler le père de la mystérologie. Les choses cachées sont à l'éternel Dieu, et celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité ou de génération en génération. Il est important pour nous, que de Dieu, d'allier et de comprendre les mystères de Dieu, la révélation cachée de Dieu. Car ce n'est que dans les mystères qu'on retrouve la volonté de Dieu. C'est dans les mystères qu'on retrouve le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est ce qui est caché. Un mystère, c'est ce qui est voilé. Un mystère, c'est ce qui demande une révélation de la part de Dieu pour pouvoir comprendre le sens. Ou encore le parolier. Un homme de Dieu que j'appelle le parolier. La première fois que je l'ai vu, je l'écoutais avec appétit. Il est en fait le Rhum, le robinet opérationnel des mystères élucidés. Vous savez, moi je travaille avec la chaleur, donc j'aime le feu. Amen. Parce que l'église n'a pas été baptisée dans la neige, mais l'église a été baptisée par le feu. Lorsqu'il a promis le Saint-Esprit, j'ai cru que c'était la neige qui allait descendre sur nous. Mais au moment où je m'attendais, c'était des flammes de feu qui descendaient sur ma tête. Parce qu'on doit clamer fortement le roi des Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse un peuple ce soir. Que Dieu tend sa main de grâce sur un peuple ce soir. Si tu es ravi d'être là, dis-moi fortement Amen. Je sais que ton Amen va décanter quelque chose dans le royaume des cieux. Ton Amen va essouffler quelque chose dans le royaume des cieux. Alléluia. Vous savez, il y a des amens qui bouleversent le royaume des ténèbres. Vous savez, nous allons passer 7 jours ensemble, mais en fait une semaine. Mais ça sera une semaine de changement de niveau. Quelqu'un répète à son voisin, changement de niveau. Bien aimé, quand je dis changer de niveau, je sais de quoi je suis en train de te parler. Amen. Je dis à des personnes qu'il est beau de prêcher l'évangile. Il est important de parler de la part de Dieu parce que nous sommes conditionnés par la parole de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit que sa prédication ne repose pas sur des discours, mais sur une démonstration de puissance de Dieu. Alléluia. Donc lorsque je parle de changement de niveau, je sais de quoi je te parle. Et bien aimé, jusqu'à ce qu'on puisse atterrir au 7e jour, je dis simplement à une personne que tu vas changer de niveau dans le nom de Jésus. Je dis à une personne, tu vas changer de niveau dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, écoute-moi très bien ce soir, je vais progresser avec toi. Écoute-moi très bien, j'ai connu un jeune homme. Et lorsque j'ai connu ce jeune homme, je l'ai connu le matin. Et je l'ai connu le matin en tant que prisonnier de Pharaon. Cet homme était dans la prison de Pharaon. Et le nom de cet homme, c'est Joseph. Bien aimé, l'identité qu'il portait était l'identité d'un prisonnier. Mais lorsque le soir tombe, je rencontre le même jeune homme. Mais ce n'est plus un prisonnier. Il devient gouverneur de l'Égypte.
déposé. Je ne sais pas si tu es dans le régime des célibataires, tu es dans le régime des malheureux, tu es dans le régime des diabétiques, tu es dans le régime des gens qui souffrent de cancer. Mais jusqu'à ce que ce programme s'achève, je veux simplement t'annoncer que tu as changé de niveau. Ton amen m'embête, ton amen est trop faible. Donne-moi un amen par la gloire de Dieu. Et cette nuit, nous partons à l'introduction de ce programme. Alléluia. Alléluia. Joseph, l'espoir d'une famille. Mais l'espoir d'une famille qui dort dans une prison. L'espoir d'une famille qui dort, bien-aimé, enchaînée. L'espoir d'une famille qui est limitée. L'espoir d'une famille qui est bloquée. L'espoir d'une famille qui est privée de sa destinée. Mais écoute-moi très bien, bien-aimé. Lorsque le changement de niveau intervient, la Bible déclare qu'on le prend, on le met dans une tombe. Et lorsqu'on le dépose dans la tombe, on prend soin de fermer la tombe. Lorsqu'on vient le premier jour, on le trouve dans la tombe. Le deuxième jour, on le trouve dans la tombe. Mais lorsque le troisième jour, les femmes se présentent, ma Bible déclare que la tombe est ouverte et la tombe est vide. J'ai dit, ma Bible déclare que la tombe elle est ouverte et la tombe est vide. Et la question qu'on pose au gardien, où l'avez-vous mis? Alléluia. On pose au gardien la question de savoir où l'avez-vous mis. Je ne sais pas dans quelle tombe de famille tu te trouves, mais lorsque ce programme finira, la tombe sera vide. J'ai dit, la tombe sera vide. La situation de la médiocrité dans laquelle on t'a déposé sera vide. Le malheur sera vide. L'échec sera vide. Celui qui me dit un amen fort, reçoit la chose au nom de Jésus. Regarde quelqu'un juste à côté de lui, dis-lui semaine de changement de niveau. Wow. Que Dieu le bénisse. Wow. Changement de niveau. On va plonger nos regards dans le livre 1 roi, chapitre 18. Une personne me fasse une lecture. On entame le verset 41 jusqu'au verset 46. Il est écrit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Oui. Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mais la parole de Dieu déclare que Dieu va passer par le prophète Élie. Prophète Élie, homme de distinction, Élie, homme de révélation, Élie, homme d'impact, Élie, homme de feu. Alors la Bible déclare qu'on va se retrouver bien aimé à une période sombre de l'histoire d'Israël. Une période sombre de l'histoire d'Israël, où de par le comportement d'Akab et de Jézabel, le cœur du peuple sera détourné vers les idoles, vers les dieux de Baal. Alléluia. Ce peuple n'aura plus la crainte de l'Éternel, celui-là même qui les a fait sortir de l'Égypte. Et alors Élie va se lever. Et la Bible déclare que Élie va relâcher une parole. Élie dit, si ce n'est qu'à ma parole, pendant 3 années et plus, il n'y aura pas de pluie. La parole de l'Éternel fera écho dans le royaume des dieux. Quelqu'un me suit cette nuit. Alléluia. La parole du prophète Élie fera écho dans le cœur de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu confirme la parole de ses envoyés. Élie va et Élie lit la pluie. Élie lit la pluie. Et ces paroles qui sortent à la bouche de l'homme de Dieu. Nul besoin de prier, nul besoin d'intercéder. Mais la parole qui va sortir de la bouche de loin de l'Éternel. Car la Bible déclare que Dieu confirme la parole de ses envoyés. Et la même Bible déclare que lorsqu'une parole sort de la bouche de l'Éternel, cette parole ne peut retourner à lui sans avoir accompli son effet. Pendant 3 années et demie, la terre est privée de
au point où les marigots ont séché, au point où les fleuves ont séché, au point, bien aimé, où le peuple hébreu, qui est un peuple éleveur, qui est un peuple cultivateur, ce peuple-là sera privé de l'eau. Oh, vous savez que, bien aimé, lorsque vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas faire de l'élevage. Si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas cultiver le sol. Donc, bien aimé, cette source qui permettait à ce peuple d'être peuple, cette eau qui permettait à ce peuple d'être en position de force, cette eau qui permettait à ce peuple de connaître l'épanouissement, bien aimé, n'était plus du tout au rendez-vous. La Bible dit, quelques temps après, le prophète Élie va le dire, la Bible dit, et il dit à Akab, monte, mange, bois. Dis à quelqu'un, monte, mange, bois. Je n'entends pas, dis à une personne, monte, mange, bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alors Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Quand on dit à une personne mange, c'est là augure une bonne nouvelle, un temps d'espoir. Alléluia. Il dit monte. Et je me le dis à quelqu'un, nous allons monter. Nous allons monter. Quand on parle de changer de dimension, n'est pas de descendre, mais la dimension c'est de monter. Alors l'homme de Dieu dira à ce roi, il dit, je vais changer de dimension avec toi. Il lui dit, monte, mange et bois. Parce que il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je peux entendre un bruit d'enfantement. Je peux entendre un bruit d'enfantement. La Bible déclare que oui, une femme du nom de Anne était mortifiée, bien-aimée par sa rivale du nom de Pélina. La Bible déclare que chaque jour, Pélina se moquait de Anne. Pélina méprisait Anne. Pélina riait de Anne. Chaque jour que tu fais, les joues de Anne étaient mouillées de ses larmes. Chaque jour que Dieu fait, Anne pouvait envoyer les enfants de Pélina. Anne pouvait envoyer les enfants de Pélina. Et Pélina va répondre pour dire, n'envoie pas mes enfants. La Bible dit que Elkanah, qui est un homme bon, qui est un homme généreux, dit à Anne, arrête de pleurer. Est-ce que je ne vous parle pour toi plus que 10 fils? Anne, arrête de pleurer. Et la Bible mentionne que lorsque lui se tombe à partager des portions à ses femmes, il donnait une portion d'eau à Anne. Il donnait plus que à Anne. Mais le cœur de Anne était attristé parce que Anne pouvait dire à Elkanah, ma solution n'est pas une affaire de portion double, mais ma solution est une affaire de rencontre avec celui qui m'a créé. La Bible déclare que chaque jour elle montait à Shiloh. Elle partait chercher la face de son Dieu. Elle partait prier son Dieu. Mais bien, je vais te dire quelque chose. Anne partait prier. C'est vrai qu'Anne partait, mais il n'y avait plus de changement dans la vie de Anne. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant qu'elle est en train de prier, la Bible déclare que l'homme de Dieu couché dans le temple va observer les lèvres de Anne. Et l'homme de Dieu n'entend plus de bruit. Il n'entend plus de paroles qui sortent de la bouche de Anne. Il voit que les lèvres de Anne qui sont en train de remuer. Et il dira à cette femme, tu es ivre femme, fais passer ton vin. Tu es ivre femme, fais passer ton vin. Je dis à quelqu'un, j'entends un bruit. Amen. Ah. Amen. Ah, si le Dieu des prophètes, il te touche. Et qu'est-ce qui se passe quand il te touche? Tu vas faire quoi? Vous allez entendre et vous allez voir comme plus que jamais que ce Dieu ne te touche pas. Lorsque ce Dieu te touche, il y a forcément une première
jour. Mais laisse-moi t'aider, tu vas entendre un bruit. Non, 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 non. J'ai dit à quelqu'un, tu vas entendre un bruit. Alors la Bible déclare que pendant qu'il était en train de prier, maman, écoute-moi très bien, il n'y avait plus de voix qui sortait. C'était simplement ses lèvres qui remuaient. Ses lèvres remuaient. Et l'homme de Dieu couché là lui dit, ma fille, fais passer ton vin. Elle dit non, c'est la douleur qui est dans mon cœur qui m'a fait parler jusqu'à cette heure-ci. Oh, c'est esprit. C'est la douleur qui est dans mon cœur qui m'a fait parler. Amen. Et alors l'homme de Dieu dira, waouh, va ma fille, car l'Éternel t'a exaucé. Amen. La Bible dit, est partie, prophète, son visage ne fut plus le même. Elle est partie, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. Et tu peux prendre un moment de jeûne si tu veux. Tu peux te lever dans la prière si tu veux. Mais à un moment donné de ta vie, tu as besoin de la parole d'un homme de Dieu. Il faut qu'une autorité reconnue de Dieu, établie par Dieu, relâche une parole sur ta vie. Le centenier romain a dit à Jésus, mon serviteur sera guéri. Pour voir une parole qui sort de la bouche de ton Père. Je suis une parole qui sort de la bouche de ton Père. La Bible déclare que l'année qui a suivi, Anne se présente à Shiloh. Mais quand elle se présente, elle vient dire à l'homme de Dieu, voici ce que j'ai promis à l'enfant, à l'Éternel. Voici l'enfant. Du nom de Samuel, je le consacre à l'Éternel. Oh, si le Dieu des esprits. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, le Dieu des prophètes touche cette nuit. Le Dieu de la restauration visite quelqu'un cette nuit. Le Dieu du miracle visite quelqu'un cette nuit. Le Dieu de Messie visite quelqu'un cette nuit. La Bible déclare que l'homme de Dieu dit à Akab, mange et bois, parce que j'entends un bruit. Et je me dis, maman, arrête de pleurer. Il faut monter. Et papa, arrête de pleurer. Il faut monter. Cette semaine, les pleurs vont Paris. Cette semaine, les pleurs vont cesser. Je vais dire simplement à quelqu'un, écoute-moi très bien. Le matelas de l'hôpital n'est pas ta propriété. Je vais dire à quelqu'un, ton habitation ne s'appelle pas les pharmacies. Je vais dire à quelqu'un cette nuit, ton habitation n'est pas l'humiliation. J'ai connu un homme bien-aimé. La Bible déclare que son nom c'est Lazare. La maladie l'a saisi et la maladie l'a mis dans une tombe. La maladie l'a saisi et la maladie l'a mis dans une tombe. Mais bien-aimé, oh le 4e jour, la Bible déclare que Lazare sort de la tombe. Mange, bois, parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Bien-aimé, quelque chose est en train de me toucher dans ce passage. Ma fille, tu vas atteindre un bruit. Le serviteur de Dieu m'a reçu. J'ai dit bon, je vais me coucher. Je vais me coucher et puis dans mon sommeil, ça crie. Ça crie dans mon sommeil. En fait, c'était des cris de victoire. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Vous savez, même quand j'appelais la servante de Dieu, la prophétesse Déborah, elle était en train de me dire qu'elle avait un peu certaines douleurs de route. Et puis moi je disais félicitations. Elle me dit, mais tu me dis félicitations pendant que je dis j'ai des douleurs. Je dis non, non, non. Est-ce que chez toi quelqu'un n'a pas passé un examen? Vrai ou faux? Je dis, mais la personne a eu. Elle dit oui, mais qui t'a dit? Est-ce que c'est mon époux qui t'a appelé? J'ai dit non. Pendant que je suis couché, j'attends des cris de joie. Alléluia. Et lorsque je me réveille dans mon sommeil, mon téléphone commence à crépiter.
Oh papa, il y a la joie ici. Il dit, écoutez, oui, réjouissez-vous. Non, ça va quelque part. Ça c'est un niveau, mais mon papa est notre niveau. Alléluia. Je veux prier pour toi. Oh. Il dit Agabo, lève-toi de l'opprobre. Agabo, lève-toi de l'ignominie. Lève-toi de la maladie. Lève-toi de la situation dans laquelle tu es. Amen. Il faut manger. Amen. Wow. Il dit parce que moi j'attends un bruit. Il dit parce que moi là, j'attends un bruit. Amen. Écoute-moi très bien. Le serviteur, apôtre Jacques, lorsque le serviteur va, il dit, je ne vois absolument rien. Ce n'est pas parce que toi tu ne vois pas que Dieu n'est pas en train de faire quelque chose. Écoute-moi très bien. Regarde la révélation que tu as reçue. La prophétie sur ta vie, garde-la. Les gens me diront dans 17 années, ton année, mais l'année à la moitié, mais je ne vois rien. Garde la révélation que tu as reçue. Amen. Amen. Garde-la. Amen. Le serviteur va, il ne voit rien. Il ne voit absolument rien. La Bible déclare qu'on prend un aveugle et on conduit l'aveugle à Jésus. La Bible déclare que cet homme est né aveugle. Cet homme est venu au monde privé des yeux. Cet homme est venu au monde, il n'a jamais vu. Et ma Bible déclare que lorsque l'homme est devant Jésus, le Seigneur va s'averser. Il crache à terre et il ferme la bouche. Tout ce qu'il était en train de faire, est-ce que l'aveugle voyait? Il ne voyait pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu n'est pas en train de travailler dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu n'est pas en train de travailler dans ta vie. Tu peux dire, Seigneur, ça tarde, mais laisse-moi te dire, de grandes bénédictions demandent du temps. Le prophète Jérémie se plaignait. Il se plaignait tellement que Dieu lui dit, Jérémie, suis-moi, accompagne-moi quelque part. Et Jérémie accepte d'accompagner l'Éternel. J'ai cru qu'il allait accompagner l'Éternel dans un supermarché. Mais lorsque je les vois entrer, la Bible déclare qu'ils vont entrer dans la maison d'un potier, d'un fabricant de peau. Et lorsqu'ils entrent dans la maison du fabricant de peau, l'Éternel dit à Jérémie, observe très bien ce que le potier fait. Et pendant que Jérémie regarde le potier, ma Bible déclare que quand il fabrique et que ça ne répond pas à son goût, il brise et puis il reprend. Il fait quand ça ne répond pas à son goût, il casse et puis il reprend. Il fait quand ça ne répond pas à son goût, il casse et il reprend. Et alors l'Éternel dit à Jérémie, ne puis-je pas ainsi agir ainsi envers vous, maison d'Israël? Il a dit, je suis le potier excellent. Je veux obtenir quelque chose dans ta vie. Donc pendant que je suis en train d'aller avec toi, lorsque ce n'est pas le résultat que je veux, je te brise, mais je te reprends. 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 C'est là qu'une femme qui a pleuré, la Bible bien-aimée, la Bible dit, Anne va monter et Anne va dire, je connais l'Éternel, celui qui peut aller dans le fumier. Anne dit l'Éternel, il va dans la poussière. Anne dit, c'est lui l'Éternel qui relève l'indigent, il soulève le rejeté. Anne dit qu'il le nettoie, il le suit, il le lave et le fait asseoir avec les grands de son peuple. Mais je vais le dire à quelqu'un, il y a un bruit qui annonce quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Prophétie sur ma vie. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma cour. Est-ce qu'il y a une prophétie sur ma vie? Prophétie sur ma vie. Le changement de niveau. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Je ne peux pas échouer. Seigneur, j'achèverai ma cour. La Bible, cet homme vivait à l'autre départ et il vivait dans la maison de
maquis. La Bible déclare que cet homme est le petit-fils de Saül, roi, et le fils de Jonathan. Lorsque David assis sur le trône, David se lèvera un matin et David dira, y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül à qui moi je dois faire du bien? Ta situation peut ressembler à la situation de Mephibosheth. Alléluia. Amen. Elle peut ressembler à la situation de Mephibosheth. Je suis issu d'une famille royale. Je suis issu d'une famille noble. Mais moi, ma situation ressemble à quoi? Mes frères ont reçu, mes soeurs ont réussi. Mais ma situation ressemble à quoi? La Bible dit, David envoie quelqu'un dire à Mephibosheth, viens. Il dit dorénavant, je mangerai à la table du roi. C'est un changement de niveau. Amen. De l'homme qui dormait dans la maison de maquis, de l'homme qui était estompé dans deux pieds, lui-même il dira à David, qui suis-je, moi un chien pourri, pour m'asseoir à la table du roi? Mais bien ce qui me plaît à la table du roi, lorsque tu es assis à la table cache ton infimité. Amen. Alléluia. Lorsque tu es assis à une table à manger, celui qui est de l'autre côté ne peut observer bien aimé ton infimité. Et bien aimé, il dit dans le psaume 23, il dit je dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Je réduis ta tête et ta coupe déborde. Amen. Il dit monte, mange et bois. Serviteur, il y a une bonne nouvelle qui s'annonce pour le Messie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes changés de niveau. Amen. Et lorsqu'on va changer de niveau, rien ne viendra nous tirer en bas. Il dit monte. Monte. Arrête de pleurer. Monte. Monte. Arrête de te lamenter. Monte. Amen. Il mange et bois. Amen. Parce que j'attends un bruit Amen. qui annonce la pluie. Amen. Lorsque le serviteur va, le serviteur ne perçoit rien. Il lui dit repart. Il repart, il ne voit rien. Il lui dit repart. Il repart, il ne voit rien. La Bible dit pour la 7e fois, le prophète Élie dira au serviteur pars. Pour la 7e fois. L'homme a été créé le 6e jour. Le mouton a été créé le 6e jour. Le serpent a été créé le 6e jour. Le chat a été créé le 6e jour. Le cabri a été créé le 6e jour. Donc pour te résumer, l'homme et les animaux ont été créés le même jour. Mais qu'est-ce que Dieu dit à l'homme qu'il ne dit pas aux animaux? Dieu dit à l'homme, il est le 7e jour. Tu sanctifieras ce jour et tu me serviras. Donc Dieu dit à l'homme, je t'ai créé, toi et l'animal le même jour. Mais toi change de dimension, quitte le 6 et monte au 7. Alléluia. Alléluia. Il quitte la dimension du 6. Parce que je parle à quelqu'un. Quitte la dimension du 6. Change de dimension. Refuse d'être à la dimension parce que l'animal aussi a été créé le même jour. Quand tu restes au 6, tu as le même comportement que le mouton. Quand tu restes au 6, tu as le même comportement qu'un animal. C'est pas bien aimé. Jésus devait venir sauver l'humanité. Mais Jésus vient sauver l'humanité. Pourquoi? Parce que l'homme a obéi à la voix du serpent. Donc en obéissant à la voix de l'animal, l'homme est resté au niveau 6. Donc il a du coup dompté le comportement d'un animal. Tu ne peux le délivrer du comportement animal si tu ne sais pas comment est-ce que les animaux fonctionnent. C'est pourquoi Jésus n'est pas né dans un palais, mais Jésus est né au milieu des animaux pour apprendre à connaître le comportement des animaux. C'est pourquoi Jésus est né dans une crèche au milieu des animaux. Wow. Il dit passons à l'autre bord. C'est juste l'introduction. Alléluia. Dis à quelqu'un quitte la crèche. Tu dois changer de niveau. Wow. Ce qui fait que bien aimé, quand tu ne viens pas à l'église le dimanche, il y a un problème.
Parce que le mouton ne vient pas à l'église les dimanches. Le chat ne vient pas à l'église les dimanches. Donc quand tu ne viens pas à l'église le dimanche, tu restes au même niveau bien aimé que le chat, au même niveau que... C'est pas égal. Lorsque le sorcier veut tuer quelqu'un, il transforme ce homme en un animal. Alléluia. Alléluia. Il le transforme en peu. Il le transforme en un animal. Parce que le 6, on peut le tuer. Mais le 7, tu ne peux le tuer. Parce que le 7, c'est la dimension du divin. Alléluia. La Bible déclare que Jésus s'est rendu au mariage de Canaan. Merci. Je ne vais pas vous fatiguer. Merci. Je vais juste pour l'introduction et puis m'arrêter là. Chère maman, Dieu va vous bénir. Amen. Dieu va impacter votre vie. Dieu va transformer votre vie. Amen. La Bible poursuit. La Bible, il envoie son serviteur. Et lorsque le serviteur va, il dit ne perçoit rien. Il envoie jusqu'à la 7e fois. Qu'est-ce qu'il dit maintenant la 7e fois? Il dit retourne. À la 7e fois. À la 7e fois, il dit Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Alléluia. Et qui est comme la... Ça peut faire tomber quelle pluie. C'est pas possible. Ne minimise pas notre Dieu là où Dieu t'a mis. Lorsque le serviteur a remarqué cette bombe de nuage, il a minimisé la chose. Il a regardé la petitesse de la chose. Il a regardé, et bien aimé, la Bible déclare, ne méprisez pas les faibles commencements. Bien aimé, écoute-moi très bien. Tout ce qui naît grand meurt. Tout ce qui naît grand meurt. Dans la Bible et dans la vie, je connais deux choses qui sont nées grands. Un homme est né grand. Lorsque Adam est venu au monde, Adam avait déjà de la barbe. Lorsque Adam est né, il avait déjà bien aimé ses dents au complet. Lorsque Adam est né, il avait déjà des hommes formés. Et Adam a échoué. Une seconde chose qui commence en haut pour aller en bas, c'est la tombe. La tombe commence en haut et va en bas. Sinon, tout ce qui vient de Dieu commence en bas et monte. Alléluia. Jésus. Tout ce qui vient de Dieu commence en bas et monte. C'est pas la Bible déclare qu'une graine qui tombe en terre, si cette graine ne meurt, elle ne peut pousser. Il lui dit ne méprise pas. Il ne faut pas du tout mépriser la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Monte, mange et bois. Dis à quelqu'un monte. Je dis à quelqu'un monte. Je dis à quelqu'un monte. Ah. Vous savez, à un moment donné de l'histoire de Jacob, l'Éternel se révèle à Jacob et l'Éternel lui dit, il dit monte à Bethel. Monte à Bethel. Bethel n'est pas un lieu, mais Bethel est une dimension. Amen. C'est parce que Bethel est une dimension qui lui dit monte. Bethel, c'est la maison de Dieu. Elle, Dieu, cette maison. Elle, Elohim, elle, Rapha, elle, Sikenu, elle, Shama, elle, Olam, elle, Tubor. Il lui dit monte à Bethel. Bethel est une dimension et chacun de nous doit accepter de monter. Lieu en tant que bien-aimé, une dimension d'excellence. Lieu en tant qu'une dimension de restauration. Mais bien-aimé, pour que Akab puisse monter, pour que Akab puisse monter, pour que ce nuage qui a la peau d'ange présence, Élie a dû mettre de l'ordre dans quelque chose. Tu ne peux pas connaître la paix dans ton foyer, la tranquillité dans tes activités, si des choses ne sont pas mises en ordre. Il dit à Akab, maintenant tu peux monter. Maintenant tu peux manger. Maintenant tu peux te réjouir. Mais bien avant que Élie ne dise cela, la Bible dit, Élie a rebâti l'autel de l'Éternel. Tant que l'autel n'est pas rebâti,
la joie ne peut pas se manifester. Tant que l'autel n'est pas rebâti, l'exaucement ne peut pas se manifester. Il y a des personnes qui sont dans la posture d'Akar. Il y a des personnes qui sont dans la posture de Mephibosheth. Il y a des gens qui sont dans la posture de Bartimée. Des gens qui sont dans la posture de Joseph. Mais la Bible déclare que pour que la pluie s'abatte de bénédiction descend sur le peuple. Et les prophètes de l'Éternel demandent que l'autel de Dieu soit rebâti. Je veux un peuple qui a une alliance avec Dieu. Dieu n'avance pas avec ceux qui n'ont pas d'alliance avec lui. Dieu ne paie pas avec ceux qui n'ont pas d'alliance avec lui. La Bible dit, ils vont bâtir l'autel de Dieu. Et lorsqu'ils bâtissent l'autel de Dieu, le prophète Élie va demander quelque chose. Le prophète Élie ne demande pas de l'argent sur l'autel. Il ne demande pas des vêtements sur l'autel. Il ne demande pas de la nourriture sur l'autel. Mais la Bible déclare que le prophète de l'Éternel demande que l'autel soit mouillé. Donc il demande de l'eau. Oh bien aimé, à cette époque, l'eau était la chose la plus utile. Pendant 3 années et demie, la terre n'a pas produit d'eau. Alléluia. Pendant 3 années et demie, bien aimé, les pluies ont tari, les lacs ont tari, les fleuves ont tari. Et toi, prophète de l'Éternel, tu me dis de prendre le peu d'eau que j'ai, de venir bâtir l'autel avec. Le peu. Faut compter 3 ans. Tu es dans une nation. Comme 3 ans où tu es privé d'eau. 3 ans où on boit en style. On boit de manière modérée. 3 ans où lorsque tu bois, tu comptes. Et au bout de ces 3 années et demie, un homme de Dieu se présente pour te dire, nous allons faire descendre la pluie. Mais pour que la pluie descende là, l'eau que tu as réservée là, il faut envoyer. Mais demande-moi autre chose. Ça on appelle ça la réserve. Bien aimé, pour que le miracle de Dieu se produise, Dieu ne te demande pas ce que tu as en quantité. Mais Dieu te demande la réserve. Ah. Amen. Pour que le miracle de Dieu se produise, Dieu ne te demandera pas ce que tu as en quantité, mais Dieu te demandera ce que tu as en réserve. Jésus se rend au mariage de Canaan. Et la Bible dit qu'à ce mariage, le vin a eu à manquer. Mais pour que le miracle se produise, la Bible déclare qu'ils ont pris 6 vases. Mais voici ces 6 vases, leur rôle. Ces 6 vases étaient réservés à la purification des Juifs. Donc ce n'était pas des vases qu'on utilisait couramment. C'était des vases réservés. Alléluia. Des vases réservés. Réservés. Et il dit mettez-y de l'eau. Mettez-y de l'eau. Le bruit s'annonce. Mais chacun doit avoir une alliance avec Dieu. Chacun doit bâtir un hôtel avec Dieu. Nous allons changer le niveau. Mais bien aimé, rassure-toi que dans cette évolution des choses, toi, tu as une alliance avec ton Dieu. Sache que toi, tu as un hôtel avec ton Dieu. Sache que toi, au temps de la privation, toi, Dieu interviendra à ta faveur. Alléluia. Dans le livre de Zacharie, il dit, j'enverrai ma pluie et je l'enverrai en abondance, afin que tous les champs en reçoivent. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, cette nuit, toute privation dans ma vie, s'arrête. Tout manque dans ma vie, s'arrête. Dans le nom de Jésus, cette nuit, je déclare que tout hôtel de Baal, de la maison de mon père, tout hôtel de Baal, de ma famille paternelle, de ma famille maternelle, soit rebaissé, soit rebaissé, soit rebaissé, soit rebaissé.
éclairs. Oui. Et il vous enverra une abondante pluie. Une abondante pluie qui fera quoi? Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Ton champ, c'est ton foyer. Quelqu'un me dit pas amen. Amen. Ton champ, c'est ta santé. Amen. Ton champ, c'est ton commerce. Amen. Ton champ, c'est ta maison. Amen. Ton champ, c'est la vie de ta famille. Amen. Ton champ, c'est la vie de tes enfants. Amen. Il dit demandez à l'Éternel. Et il enverra la pluie quoi? En abondance. Et il donnera de quoi? De l'herbe à vos champs. De l'herbe à vos champs. Moi j'ai besoin de l'onction dans mon ministère. C'est l'herbe que j'ai besoin. Non. Mon herbe, l'herbe dont moi j'ai besoin. C'est quelle est l'herbe que tu as besoin dans ton champ? C'est quoi ton champ? Si ton champ c'est ton travail, tiens l'Éternel, j'ai besoin de l'herbe qui est la clientèle. Quel est ton champ? Et quel champ d'herbe tu as besoin? Nous allons prier. Répète après moi. Père éternel. Cette nuit. Je déclare. Que mon champ. Ce champ aride. Cette terre qui ne produit rien. Cette terre qui représente ma vie. Qui représente ma famille. Tu as dit. Demandez la pluie. Et l'Éternel vous donnera en abondance. Cette nuit, je demande la pluie dans mon champ, dans ma vie, dans mes activités, dans ma maison. Pluie de l'exaucement. Tu t'envoies la pluie du miracle. Reçois cette pluie-là. Je t'envoie la pluie. C'est ton serviteur, le Seigneur, inonde sa vie, inonde sa vie, inonde sa vie, inonde sa vie. Touche. Il y a une onction de vie, une onction de grâce. Il y a une onction de vie, il y a une onction de grâce. L'onction de Dieu va visiter la personne. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu touches à l'oreille. Tu touches à l'oreille. Tu touches à l'oreille. Tu touches à l'oreille. Dépose ton onction. Dépose ta grâce. Je vois les personnes que Dieu va visiter en ce lieu. Les vies que Dieu va impacter. Les vies que Dieu va transformer. Oui, longtemps tu as pleuré. Longtemps tu as été dans le monde. Longtemps tu as été dans le besoin. Mais l'Éternel m'annonce. Le Père est en train de s'annoncer. Un jour nouveau, c'est là. Un jour de rédemption, c'est là. Un jour de vie, c'est t'annonce. Dieu est en train de visiter ta vie. Dieu est en train de visiter ta maison. Dieu visite ta maison. Recevez maintenant. 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 Reçois. Merci Saint-Esprit de Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Il y a une vie de Dieu. Il y a une vie de Dieu. Esprit de perturbation, libère-le. Libère-le. Vois l'occasion de l'état de sa vie. Lâche-le. Merci Jésus. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vois la grandeur de Dieu dans sa vie. Je vois la grandeur de Dieu dans sa vie. Oui, reçois maintenant. 1, 2, 3, reçois. Reçois maintenant. Reçois cette vie maintenant. Reçois cette vie maintenant. Et que ta grandeur apparaît. 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 Reçois. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Écoutez. Je vois une personne qui va au marché. Je vois une personne qui va au marché. Et je vois que quelque chose a été déposé, tu as marché dessus sans te rendre compte.
Je dis la personne va au marché. Et présentement, tu as des picotements, une douleur au niveau de ton pied. Une douleur au niveau de ton pied. Soutenez-la. Une douleur au niveau de ton pied. Pendant que je suis en train de parler, je fais un retour à l'envoyeur. Yes. Je libère nom de Jésus. Je libère ta vie. Nom de Jésus. Je libère ta vie au nom de Jésus. Qui nuit à ta stabilité. Yes. Je fais un retour dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Yes. Yes. Saint-Esprit. Grâce de visite. Yes. Saint-Esprit de Dieu. Yes. Saint-Esprit de Dieu, annonce un bruit dans la vie de tes enfants. Yes. Annonce un bruit dans la vie de tes enfants. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, annonce un bruit notre Dieu. Amen. Un bruit de réussite notre Dieu dans les études. Amen. Un bruit de réussite notre Dieu dans la réussite. Yes. Dans notre concours et examen, annonce un bruit. Un bruit, un bruit, un bruit, un bruit, un bruit, un bruit, un bruit. Yes. 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 Oh. Merci Jésus. Oh. Merci Jésus. Il monte. Merci Jésus. Monte. Là où tu as été rabaissé. Là où ils t'ont fait descendre. Yes. Là où ils t'ont descendu. Yes. Quand je crois, yes. Quand je tombe, yes. Quand je souffrance, yes. Je déclare que tu montes. Oh yes. Seigneur, merci. Pendant que tes deux mains sont levées, yes. Reçois la grâce et la puissance de Dieu. Maintenant. Reçois la puissance et le règne de Jésus. Seigneur, merci. Dieu le Dieu de miracle. Reçois la guérison de là où tu as mal. Que Dieu te guérit, que Dieu te restaure. De là où tu as mal, reçois la guérison de Dieu. Reçois la restauration de Dieu. De là où tu as mal. Il y a une femme qui est ici. Elle hésite. Mais je vois qu'avec Dieu introduit son fils. Dieu introduit son fils dans une grâce. Mais elle a un souci d'argent. Le problème n'est pas le problème d'argent. Elle vient devant avec le nom de son enfant, je vais prier pour elle. C'est qui ça? C'est toi, maman. J'ai vu deux mains. Vous deux, venez devant et puis le Seigneur va vous dire de qui il s'agit. J'ai des fils, il n'y en a pas de filles. D'accord. Seigneur, merci. Merci pour la guérison de Dieu. Merci pour la restauration. Que Dieu tend la main chez toi. Que Dieu te protège. Que Dieu te garde au nom de Jésus-Christ. Si je te touche par ta place, Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Seigneur, merci. 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 Sois guéri au nom de Jésus. Je vois une douleur au niveau de sa poitrine. Merci, Adonai. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Touche. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Reçois maintenant. Reçois la faveur de Dieu. L'amitié le miracle. Reçois le miracle au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois au nom de Jésus. Touche. 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 Qui s'appelle Mike. Qui s'appelle Mike. Qui s'appelle Mike. Michael, c'est qui? Mike, Michael, c'est qui? Que la personne vienne devant rapidement. Je te donne la commission de Dieu. Michael, viens devant. Qui s'appelle Michael? Viens devant. Viens devant. Seigneur, merci pour la puissance de Dieu. Merci pour le règne de Dieu. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Merci. Que tout nourriture que tu vois dans ton sommeil s'arrête. Dieu te visite. Dieu
nom de Jésus. Où est le Michael? Comment c'est quoi? Viens devant. Pendant que j'étais en train de prier pour les personnes, j'ai vu un concours. J'ai vu un concours public pour entrer à la fonction publique. Et pendant que je parlais à Dieu, je demandais à Dieu, mais de qui il s'agit. Et c'est là que j'ai entendu le nom. Je ne sais pas quels sont tes projets avec Dieu. Mais ce que je sais, que le Dieu que je sers, lorsqu'il parle, il confirme sa parole. Il y a une condition à ce que je viens de recevoir. Sois engagé dans la maison de Dieu. Marc, tu m'as saisi. Sois engagé dans la maison de Dieu. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Et de la vie de notre Dieu et de son Fils. Je prie pour la guérison, le rétablissement de ta servante. Et dans ta main, notre Dieu de restauration. Permets notre Dieu que, oh Père, sa maison soit une maison de joie et de grâce. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour la faveur de Dieu. Si je ne touche pas à ta place, merci Seigneur Jésus. Merci pour ta servante. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Que cette main qui la touche notre Dieu soit une main de guérison, une main de restauration, une main de vie. Ne te touche pas à ta place. Une main de vie, une main de restauration. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton règne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de la guérir. Merci de la restaurer. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci Papa. Seigneur, merci. Le Fils de maman dans la creux de ta main. Son désir de notre Dieu dans une situation meilleure. Une position meilleure. Je prie notre Dieu que la pluie de l'exaucement ne fasse pas défaut. Bénis sa vie. Agis dans la vie